Hey, salut la gang, c'est Anto et aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout, la semaine passée j'ai pas pu tourner de vidéo, j'ai eu des petits problèmes alors je m'en excuse, mais on reprend à partir de cette semaine. Et je sais pas si vous l'avez vu dans une dernière vidéo, je m'en souviens plus, mais j'ai eu la Espionne VMAX en 10, je l'ai trade dans le fond contre la Rayquaza V que j'avais en 10 d'Evolving Skies. Et une autre carte, si je me trompe pas, et la Magikarp aussi en 10, plus une espionne shiny de Iron Fist que vous allez voir dans la vidéo, avec un peu de cash au-dessus. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, la vidéo, je vais vous présenter mon cartable. Et je filme à la main. Genre, je tiens mon téléphone dans mes mains, alors ça va être un petit peu compliqué de filmer. Alors, désolé si ça bouge et tout. Je m'en excuse parce que je peux pas vraiment prendre mon trépied pour filmer ça, étant donné que c'est dans un cartable. Puis, je voulais pas enlever toutes les cartes une par une de mon cartable, ça aurait été un peu long. Puis, peut-être un peu moins le fun pour vous de voir comment ça avance et tout. Alors, on va commencer de suite par la première carte. Il risque d'avoir des petits spoils parce que vu que c'est sur le côté que je filme, mais vous allez voir un peu deux cartes à la fois. Mais je vais essayer de pas trop spoil. Alors, la première carte, on a la Jolteon. Je vais essayer de lever le carton un peu. On a la Jolteon de Terrastal Festival EXSAR. Ensuite, on a la Flareon EXSAR aussi de Terrastal. La Vaporeon EXSAR. La Glaceon EXSR, puis là vous devez comprendre un peu où c'est que ça s'en va. La Eevee EXSR, j'ai pris elle que je préférais dans les deux, je trouve qu'elle est plus belle. La Leafeon EXSR aussi. Et la Espeon EXSR, j'essaie de vous enlever le ring light du visage. La belle Espeon aussi. Alors, bien évidemment, il me manque la Sylveon et la Umbreon que je travaille fort pour essayer de les trouver. J'essaie vraiment de les avoir pour finir le beau petit set, parce qu'il m'en manque juste deux. Fait que ça ferait un beau petit set, ça ferait les 9 Evolution, c'est ça que j'essaie de faire. Et là-dedans, dans le fond, j'ai pour la Flareon et la Vaporeon par moi-même. La Jolteon, c'est un ami, et les autres, je les ai achetés chez mes amis de chez Missing No. Et la Espion aussi, c'est un de mes amis. Les autres, je les ai achetés chez Missing No. Mes amis avec leur petit logo juste ici. On peut leur passer le coucou, aller voir leur site internet et leur boutique, bien évidemment, une magnifique boutique avec beaucoup de variétés. Alors, je vous invite à aller les voir. Fait que ça, c'est ma première page, ma page des Evolution. Ensuite, pour la deuxième, on a la page des Shiny. Fait que j'ai OO Brillant, mais malheureusement, cette carte-là est en français. J'ai ma Shining Magikarp ici. La Shining Volcanion. Et Azumarill et Bisharp Shiny aussi comme ça. Mais je vais essayer de faire une page avec toutes les shiny de Neo et de Shining Legend. C'est ça que j'essaie de faire sur cette page-là. J'ai deux petites cartes bien sympathiques, surtout la Shining Magikarp, qui est quand même une très belle carte, qui est un de mes amis qui me le trade. Alors salut à lui, il va se reconnaître s'il regarde la vidéo. Pour la troisième page, on a la ligne d'évolution de Bulbasaur jusqu'à Venusaur de 151. Ensuite, bien évidemment, de Charmander à Charizard de 151. Et ensuite, de Squirtle à Blastoise de 151. Alors, on a toute la page. J'essaie de marquer un peu pour que vous voyez bien. On a toute la page 151 des starters. Oui, bien sûr, vous voyez mes traîneries sur le côté. C'est des dernières ouvertures ou juste des cartes qui traînent un peu sur mon bureau. Mais c'est pas bien grave. Je vais m'ordonner plus tard. Alors, une de mes pages préférées, probablement discartable, les starters 151 complets. Fait que pour ceux qui savent, ça se dit pas. Pour ceux qui savent, j'essaie de faire le Master 751, mais cette page-là n'est pas encore dans le cartable parce que bah il avance tranquillement. Je vais attendre de l'avoir fini pour mettre dans le cartable. Alors ici on a des cartes. Ces deux-là, c'est des cartes de mon enfance. Psyduck et Gyarados Excellent Phantom. C'est moi qui les ai eu quand j'étais jeune. La Gyarados est vraiment beat up. Elle est vraiment abîmée, mais bon. Puis la Psyduck est dans quand même bon état. Peut-être que je la ferai grader un jour. Peut-être avec CGC, voir. Parce que j'aime bien les salles CGC. Fait que peut-être avec eux. J'ai la Charizard promo de la Tin EX. Et une belle petite Gengar juste ici, reverse, qui traîne. Je sais plus c'est quel set. Mais une petite Gengar aussi qui traîne. Fait que oui, des fois j'ai des pages un peu random. Juste des cartes random qui n'ont pas vraiment rapport ensemble. Juste pour mettre un peu des cartes dans les sleeves. Juste pour ça. Fait que des fois j'ai des pages vraiment random comme ça. Fait que pour l'autre page,
On a la Zacian Level X ici. Une Charizard Level X, c'est dans quand même très bon état. Je vais sûrement faire grader aussi avec CGC. Luxray Level X de célébration. Il y en a qui sont pas dans les top loaders. Je sais, j'ai pas fait encore le ménage de mon cartable. Faut que j'arrange quelques trucs. La Darkrai Level X aussi, qui est une très 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 belle carte que j'ai eu quand j'étais jeune aussi. La Lucario Level X que j'ai 2 fois parce que c'est mon Pokémon préféré pour ceux qui le savent. Une magnifique Drapion Level X avec double swirl. Je sais pas si vous devez voir la première, puis la deuxième juste en haut de sa tête. Donc, il y en a une ici. Puis l'autre juste ici avec une Level X avec une double swirl qui est quand même très beau. Un Torterra Level X assez magané. Giratina Level X qui est dans quand même bon état. Quand même pas si peu pour le Level X. Et la Palkia. Fait que ça, bien évidemment, c'est ma page de Level X. J'aime beaucoup ces cartes-là. Les cartes Level X, font probablement partie de mes cartes préférées. Alors ici, on a le coin des trainers. Alors, Drayton SAR de Surging Sparks. Elle, je sais plus c'est quoi son nom, mais on l'avait eu en vidéo. Le Surfer de Surging Sparks aussi. Là ici, je sais plus c'est dans quel set, mais ça fait longtemps que j'ai cette carte-là. Iono SAR de Paul Fate, qui est une de mes cartes trainer préférées avec le petit Magirev, Belly Bob et tout en arrière. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette carte. J'étais très content quand je l'ai pull. Magnifique carte. Lysia's Appeal de Surging Sparks, malheureusement pas SAR, mais ça reste une très belle carte. Etan's SR de Heatwave Arena. Et là, Madame DJ, qu'on sait toujours pas c'est quoi son nom, de Heatwave Arena aussi. Alors, ici c'est ma page des Pokémon Cute. Alors, bien évidemment, Mew est dedans. Il pourrait pas avoir une page Pokémon Cute sans aucune carte de Mew. La page est en train de tomber, je vais essayer de la relever. Alors, on a une carte de Mew qui fait dodo ici. Une vraiment magnifique carte de, je pense, c'est Brian Star. Je dis peut-être des saucisses, mais il me semble que c'est Brian Star. De toute façon, je me trompe avec un autre set. Mew Prime, qui est une magnifique carte, malheureusement trop abîmée pour que je la fasse grader, à moins que je l'envoie pour un PSA 1 ou 2. Une petite Deden, bien sûr que je trouve juste trop cute comme carte. La promo de Iono, je sais plus trop c'est quel set, je pense que ça doit être Battle Partner ou Heatwave, quelque chose du genre. D'après moi, c'est Battle Partner, qui est une carte vraiment belle. Une petite Celebi Full Art, qui est quand même très mignonne aussi, de Chilling Rain, si je me trompe pas. Melota X, que j'ai eu depuis que j'étais jeune. Emolga, même chose, qui était un de mes Pokémon quand j'étais jeune, Emolga. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours trouvé trop cute. Cette carte-là est vraiment belle. Et la Mew Gold de 151, qui me sort pas dans mon binder avec les autres, mais elle va y aller plus tard quand je vais avoir complété le set. Fait qu'une magnifique Mew Gold. J'aime beaucoup cette carte-là aussi. Alors, une autre page un peu random. La Tyranitar EX, qui est une carte que tout simplement j'adore, je la trouve vraiment belle. Monsieur Mime, qui est probablement un de mes premiers pools que j'ai eu quand j'étais jeune, qui est une carte vraiment très cool. Je l'ai depuis que je suis tout petit. C'est ma mère qui m'avait acheté des boosters, puis je l'avais eu dedans. Puis j'ai toujours gardé cette carte-là. Chien Pao en gold, parce que tout simplement, j'adore ce Pokémon-là. Alors, il y a vraiment des cartes random éparpillées un peu partout. Typhlosion Prime, que je vais envoyer se faire grader chez PSA pour avoir un PSA 1, juste pour le fun, parce que j'aime bien la carte, puis la carte est vraiment trop maganée, fait que je vais l'envoyer se faire grader pour avoir un 1. Une Groudon EX, juste parce qu'elle est cool, elle n'a pas vraiment rapport, mais elle est cool. Et les deux Gold Stars de célébration. Alors, Green Ninja qui est la promo de célébration et Umbreon qui est un des gros pools de célébration. Umbreon Gold Star qui est vraiment magnifique comme carte avec le petit tag célébration. Bien sûr, on aimerait avoir la Gold Star normale un jour, mais je crois pas que ça va arriver de sitôt. SQEX SAR qu'on avait eu en opening, dans le fond, on l'avait pas ensemble. Quand on avait ouvert des petits boosters comme ça, là. On avait ouvert ça de Season Flame. Il m'en reste un ici d'ailleurs. On avait ouvert ça, puis on en avait pour un. La Gardevoir SAR de Paul Fate, que j'avais eu, que j'avais acheté chez mes signaux, dans le fond, parce que j'aime beaucoup cette carte-là. Puis je la voulais dans ma collection, tout simplement. Ceruledge SAR de Terrastal Festival, qui est juste une carte que je trouve absolument magnifique. J'aime trop ce Pokémon-là. Puis la carte, je crois que c'est une des plus belles cartes que j'ai jamais vues. Vraiment, vraiment très, très, très belle. Et j'aimerais bien l'avoir en pristine. Ça fait très bien avec les couleurs de la carte et tout. Je vais essayer de me l'avoir en pristine un jour. Si je ne me trompe pas, Iron Valiant en SR aussi de Terrastal, juste parce que j'aime beaucoup le art
et j'aime bien le Pokémon. Même chose, Dragapult de Terastal Festival, juste parce que j'aime beaucoup le art puis j'aime beaucoup le Pokémon aussi. Et Ursaluna Blood Moon, juste parce que j'aime beaucoup l'art aussi, du même set Terastal Festival. Fait qu'ici, c'est pas mal la page des SAR. Il m'en manque 3 à mettre, mais pour le, je commence avec eux parce que c'est toutes des cartes que je trouve vraiment belles. Fait qu'il y a des cartes que je voulais dans mon binder. Ensuite, de l'autre côté, on a une petite page Evolution encore. Fait qu'on a là Flareon avec, je crois que c'est Blue si je me trompe pas, Blue Regice, mais je crois que c'est Blue. Flareon avec Blue. Après, on a Jolteon avec Blue si je me trompe pas encore, je sais vraiment pas si c'est Blue. Une petite Umbreon V. Une petite Leafeon Master Ball, Pokéball, je l'avais en Master Ball, c'est pour ça, mais je l'ai trade. Petite Sylveon V. Et petite Glaceon Master Ball. Que j'aime bien aussi. Parce que je crois que Glaceon, c'est pas mal ma préférée avec Espeon dans les Evolution. Puis bah, j'ai eu sa Master Ball, fait que je l'ai gardée. Puis j'aime beaucoup trop les Reverse Master Ball, je les trouve vraiment très belles. Fait que j'ai décidé de la garder. Et une page un peu spéciale pour ceux qui savent, j'adore Cynthia. Cynthia qui est qui est probablement ma trainer préférée même. Alors j'essaie de faire une page avec Cynthia et toutes des cartes très cool de ces Pokémon. Fait qu'il y aurait, mettons, elle aurait un Lucario, elle a un Rayquaza des fois, elle a, lui ici, je sais plus trop c'est quoi son nom, elle a son Garchomp, que j'ai mis une belle carte de Garchomp ici pour fitter avec elle. Cette carte-là, je l'adore, je la trouve juste trop belle. La SAR de, je sais plus c'est quel set, je crois que c'est Paradox Rift si je me trompe pas. Mais j'aime vraiment beaucoup cette carte-là, elle est vraiment trop belle. Je l'ai mis avec Cynthia, vu que Cynthia elle a toujours son Garchomp. Mais bien sûr, je vais essayer d'avoir la carte Cynthia Garchomp pour pouvoir mettre dans cette page. Et dans le fond, je vais juste mettre cette carte-là de Cynthia au milieu. Et toutes les Pokémon qu'il y a là habituellement alentour pour faire Cynthia et sa team. Alors ensuite, on a des cartes un peu random encore. Une Jirachi Amazing, Reshiram Amazing, une Eevee promo, Flareon promo, une Deltutolo pareil. Une Latios promo aussi, si je me trompe pas. Et une vieille César promo aussi. De 1995 à 2001. Fait que je sais pas exactement quelle année, mais c'est une très vieille promo. Ensuite, ça, j'ai passé vite parce que c'est juste des petites cartes random. L'énergie holo avec Celebi dessus, je me rappelle pas c'est quel set, mais c'est des cartes quand même rares. Ah, c'est Call of Legends, je pense, le petit logo. Si je me trompe pas, le logo ici, ça doit être Call of Legends. Ouais, qui est une très belle carte. Les deux Mimikyu promo des ETB2 Paul the Fate. Une petite Mimikyu holo ici. Je sais plus c'est quel set, mais j'aime beaucoup cette carte-là. Et une petite Victini de noir et blanc. Promo aussi, je crois, avec l'holographisme avec les petites lignes. Ouais, c'est une promo. L'holographisme avec les petites lignes qu'on va revoir dans le nouveau set qui s'en vient de Black Bolt et White Flare. On va revoir ces holos-là, alors j'ai très hâte de voir ça. Puis dans le fond, ça va être une petite page Mimikyu. Quand, bien sûr, je vais avoir de l'espace, je vais tasser les autres cartes. Puis, je vais mettre plus de cartes de Mimikyu. Ensuite, on attaque les SR. Fait que j'ai la Breviary SR qu'on avait pull ensemble de Surging Sparks. J'ai pull cette carte-là hors caméra dans un booster Team Rocket que j'ai ouvert avec mes amis pour le fun. Une Shaman SR qu'on a eu ensemble. Ce Titan qu'on avait eu dans les Black Packs, si je me trompe pas. Et ensuite, Furret qu'on avait eu ensemble aussi. Lugarok, on l'a ensemble. Celle-là, on l'a eu dans un Black Pack. Le petit mouton qu'on a eu ensemble aussi. Lui, on l'a eu ensemble, je me rappelle. Bon, je crois qu'on les a pas mal tous eu ensemble, les SR, honnêtement. Le Rapidash SR, Wailord SR, la Missy Psyduck, qu'on avait eu un gros pull, une grosse réaction dessus. Allez voir les Reels et les vidéos si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine. J'ai eu une grosse réaction quand j'ai pull cette carte-là parce que je la voulais vraiment. Puis j'aime vraiment beaucoup la carte. Lily avec son petit. Je me rappelle plus son nom, mais avec son petit Pokémon là. Fait que. J'ai le petit fil qui pend devant la caméra. Fait que les petites SR ici. Désolé pour le ring light, c'est difficile un peu de filmer comme que je fais en ce moment. J'ai comme le ring light sur ma casquette. Puis j'ai le téléphone dans mes mains, fait que ça va un peu mal filmer, je vais être honnête. Mais c'est pas grave, c'est un défi. C'est drôle. Alors on a d'autres petites SR ici si j'arrive à prendre la page. On a Cisaiox SR, je sais plus de Obsidian Flame, je crois, qui est écrit en bas. D'Obsidian Flame, la carte est vraiment trop belle. Mesprit, ou Mesprit plutôt, de Surging Spark, qui va avec la carte de Latias et Latios, j'aime vraiment beaucoup cette carte-là, je la trouve trop belle.
Kangaskhan, encore une fois, je crois qu'on... non, je crois qu'on l'avait pour ensemble, celle-là. Si je me trompe pas, on l'avait pour ensemble. C'est quand même une très belle carte, très jolie. Lapras, qu'on avait aussi pour l'ensemble, qu'on avait quand même une grosse réaction aussi. Parce que je la voulais, puis je l'ai eu 2 fois, si je me rappelle. J'avais eu 2 fois, j'en avais trade une à GF de chez Missing No, fait que salut à lui s'il passe par là. Et la petite Lapras que j'avais, je crois pas qu'on l'avait pour ensemble, mais j'avais juste retrouvé dans mes trucs. Elle était dans une boîte random, fait que je l'avais mis dans mon cartable avec l'autre Lapras de Missy. Fait qu'une très belle carte aussi. Ensuite, on a une page de Pikachu, fait que ça, il y a la petite Pikachu promo holo ici. Le détective Pikachu ici. Une autre Pikachu promo aussi qui est vraiment très belle. J'aime beaucoup le art de cette carte-là, je la trouve trop belle. Et la Pikachu de McDonald's. Je sais pas si vous allez vous en souvenir de celle-là. Tout le monde la cherchait, tout le monde allait au McDonald's juste pour avoir cette carte-là. C'est quand même drôle, mais moi j'en avais eu 2. Puis il y en a une que j'ai tuée d'un de mes amis. Fait que Pikachu McDonald's, ça, si je me trompe pas, je crois avoir vu une swirl, mais. Ok, non, c'est juste la boule en dessous de son pied, je croyais que c'était une swirl. Mais en tout cas, une petite page Pikachu qui va continuer encore. La page de gauche est vide. Alors, une petite page espionne ici. Fait qu'on a une espionne promo de Fusion Strike. Je trouvais juste la carte était trop belle. Elle a de l'air genre majestique. La espionne dessus est trop belle la carte. La espionne de Hidden Fates que je vous parlais plus tôt. Alors, une petite espionne shiny qui est très belle. Et la espionne Reverse Pokéball aussi, que j'aimerais bien avoir un Master Ball, mais j'ai juste la Pokéball pour là, ça fait la job. Fait que très belle carte aussi. Fait que les 3 espionnes qui vont finir par une page complète d'espionnes quand je vais avoir un petit peu plus de cartes. Mais ma préférée, c'est bien sûr elle de Hidden Fates. Alors, on attaque ma page de Mewtwo. Alors, une petite promo Mewtwo ici. Je l'ai renvoyé se faire grader, mais pas dans assez bon état pour se faire grader, malheureusement. Une Mewtwo Full Art de Breakthrough, si je me trompe pas. Avec la Mega Mewtwo Full Art du même set, si je me trompe pas encore une fois. Alors, 2 cartes que j'aime vraiment beaucoup. Les 2 Full Art sont vraiment très belles. La Mewtwo Tag Team, que je vais certainement envoyer se faire grader, sûrement chez CGC pour essayer d'avoir un Pristine, parce que je regarde la carte et je me dis vraiment, elle mériterait un Pristine parce qu'elle est vraiment très clean. Fait que je vais m'essayer. La Mewtwo Team Rocket avec une belle petite swirl juste au-dessus de la queue ici, qui est une des cartes que j'aime vraiment beaucoup. Qui est une très belle carte. Petite Mewtwo Team Rocket Vintage. Une autre Mewtwo Full Art de Breakthrough, qui est une carte vraiment juste trop belle, que j'aimerais bien voir la rouge aussi. Je sais pas si, pour ceux qui savent, la rouge avec d'autres Pokémon alentour de lui comme ça, c'est trop une belle carte. Mais moi, je préfère elle parce qu'il y a Zoroark, Axorus et Meloetta. Je préfère elle, mais j'ai jamais trouvé la rouge, fait que si jamais vous la voyez en vente, taguez-moi. Vous pouvez me taguer sur Instagram ou TikTok. Vous m'envoyez le lien directement. C'est une carte que je recherche beaucoup, fait que c'est ça. Magnifique carte de Breakthrough encore. Petite Mewtwo Holo de évolution, juste une petite carte pour compléter la page. C'est sûr que si j'ai une carte qui vaut plus de Mewtwo plus tard, ben, je vais la changer puis je vais mettre la carte à la place de celle-là. Sinon, je vais juste mettre dans la page vide à côté ici. Mewtwo Full Art de évolution, qui est en français malheureusement cette carte-là. Quand je l'ai eu, j'avais pas remarqué du tout, mais bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas plus que ça. Fait qu'une petite Mewtwo Full Art de 151. La Mewtwo SR de... pas 151, excusez, évolution celle-là. Ça c'est 151. Mewtwo SR de 151. En japonais, fait que dans le fond en japonais c'est un pool. En anglais, cette carte-là c'est une promo. Mais en japonais c'est bel et bien un pool. Puis j'ai elle en anglais aussi, juste ici. Juste ici dans mon tiroir, j'avais celle en anglais. Je vais même la mettre sur l'autre page ici, tiens. Fait que j'ai la promo en anglais aussi juste ici, je vais la mettre dans un top loader après. Fait que ma magnifique page de Mewtwo, qui est un de mes Pokémon préférés pour ceux qui le savent, c'est pour ça que j'ai cette carte-là, cette box-là, avec cette belle petite figurine-là. Bon, là, vous voyez la boîte vide à côté que je sors pour mettre mon bulk. La figurine Mega Mewtwo, la box Team Rocket japonais et la Mini Tin. Je crois que c'est 151, mais je suis vraiment pas sûr. Mais Mini Tin Mewtwo. Puis mon art set Surging Spark, c'est mon petit coin de bureau ici. C'est mon petit décor de bureau. Alors, avec mon bulk ici, puis mes traîneries, bien sûr. Il faudrait que je ramasse un peu aussi. Faudrait que je fasse un petit ménage de mon bureau. Quand je fais les vidéos après, je laisse ça traîner à côté puis je ramasse pas pendant un bout. Mais il faudrait
faut ramasser les enfants, c'est important. Bon, fait que ça. Ensuite, ma page de Rayquaza qui est ma dernière page, si je me trompe pas. Alors, une petite Rayquaza EX ici, qui est juste une EX bien normale. Très belle carte par contre. Cette carte-là qui a un long vécu avec moi, parce que je l'ai depuis que je suis tout petit. J'ai fait beaucoup de trades à partir d'un board puis l'autre, ça me revenait tout le temps. Mais c'est la plus grosse carte de mon enfance, qui a marqué mon enfance. Cette carte-là est vraiment très abîmée, sûrement un PSA 1. Mais bon, je la garde par souvenir, par nostalgie. Une petite Rayquaza commune, je crois. Il me semble que c'est une commune ou une rare, sûrement. Ouais, c'est une rare. Je sais pas de quel set, mais j'aime bien la carte, fait que je l'ai pris, surtout qu'elle est de type feu, fait que ça doit être Delta Speed ou quelque chose du genre. Une petite Rayquaza Holo de XY, je sais pas exactement quel set, mais c'est une promo. Alors, une magnifique carte. Rayquaza Secret Legend, malheureusement en français, parce que cette carte-là, c'est probablement une de mes cartes préférées all-time. Je crois vraiment qu'elle fait partie de mes cartes préférées all-time de tous les sets confondus et tout. Je la trouve juste absolument magnifique avec le background style Galaxy, avec plein de couleurs derrière, le beau Rayquaza Shiny. C'est probablement ma carte préférée. Ou une de mes cartes préférées all-time, parce qu'il y a cette Mewtwo-là qui joue beaucoup aussi. Dans mon top 3 facile. Une autre Rayquaza holographique, bah, je crois que c'est la même. Oui, c'est la même en fait. C'est la même carte, ok bon, on va la skip. Et une autre Rayquaza commune que je trouvais juste quand même assez belle. J'aime beaucoup le art, qui est vraiment beau. J'aime beaucoup le dessin, fait que je trouvais qu'elle était mignonne. En français aussi cette carte-là, mais c'est juste pour le binder. Fait que quand je vais avoir des cartes en anglais qui valent un peu plus cher, même chose, je vais tasser les cartes en français, puis je vais mettre les cartes en anglais qui valent un peu plus pour remplacer, parce que je vais faire les pages qui valent le plus cher avec ces Pokémon-là. Sauf celle-là, bien sûr, parce que celle-là, même en français, elle vaut quand même cher. Puis c'est juste une carte que je trouve trop belle, fait que je vais la garder peu importe. J'ai vu quand j'étais jeune aussi dans un booster français. Fait que c'est sûr que je vais la garder. À moins que quelqu'un collectionne juste le français et puis me faire un gros trade pour elle, là peut-être. Mais je vais tout de même essayer de la garder parce que j'aime trop le art de cette carte-là. Puis je vais m'ennuyer si je l'ai plus. Fait que je crois que c'était la dernière page. Oui, le cartable est terminé. Fait que c'est pas mal ça les amis pour mon binder. Avec un beau petit binder que j'essaie de compléter avec des belles cartes. J'essaie de compléter mes sets ici de Evolution. C'est ce que je priorise en ce moment. Fait que c'est pas mal ça pour mon binder les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement une ouverture. Sinon, une présentation d'autres choses encore. Ou j'avais pensé une vidéo... Pardon, je me suis étouffé. J'avais pensé une vidéo à vous montrer, à différencier une carte fake et une vraie carte. Fait que peut-être ça qui va sortir aussi la semaine prochaine. Je vais regarder ce qui me convient le plus et ce qui pourrait m'aider le plus pour vous permettre d'avoir des meilleures ouvertures plus tard. Fait que si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit like. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!